Bonjour à tous, nous terminons avec cette vidéo la correction des TD sur les espaces vectoriels avec les exercices 24 et 25. Alors, dans l'exercice 24, on nous donne deux ensembles inclus dans R3, celui des triplés x, y, z tel que x égale y égale z, et celui des triplés x, y, z tel que 2x plus y égale 0. Bon, pour marquer tout de suite que ce qui est là, ce sont des systèmes d'équations homogènes. Là, il y a deux équations, là, il n'y en a qu'une, mais ce sont de la forme sol SH. Autrement dit, ça, c'est bien des sous-espaces vectoriels. Donc, ça, ce sont bien des sous-espaces vectoriels de R3 de la forme de la solution de système homogène. On peut remarquer aussi que D est la droite vectorielle engendrée par 1, 1, 1, puisque x égale y égale z, si et seulement si, il existe un lambda tel que x égale lambda égale y égale z égale lambda. Alors, une première idée, c'est d'utiliser justement des bases. On verra que ce n'est pas forcément la plus pertinente, mais faisons comme ça d'abord. Donc on a ici une base évidente de D. D parce que ici c'est une famille génératrice. Le vecteur 1, 1, 1 forme à lui tout seul une famille génératrice. Elle est évidemment libre parce que 1, 1, 1 n'est pas nul. Alors essayons de trouver de même une base de P, un vecteur, un triplet, donc x, y, z est dans P, si et seulement si. Alors, bon là j'ai modifié très légèrement cette équation comme d'habitude. On peut prendre, pas tout à fait comme d'habitude, j'ai pris plutôt x et z comme paramètres. On peut prendre x comme l'on veut, dans ces cas-là y vaut moins 2 lambda et z est quelconque, où lambda mu appartient à R2. Donc P c'est l'espace vectoriel, alors voilà D comme un espace vectoriel, et P comme un espace vectoriel. Alors vous voyez, j'ai pris 1, moins 2, 0 et 0, 0, 1, puisque ça, c'est lambda fois le vecteur 1, moins 2, 0, plus mu fois le vecteur 0, 0, 1. Alors remarque, là l'idée qu'on a en tête, c'est que comme on a deux bases, une base de D et une base de P, on les réunit et on montre que cette famille de trois vecteurs formée par le vecteur de la base de D et les vecteurs de la base de P, oui, pourquoi une base au fait? Parce que ça c'est une famille libre. Pourquoi libre? Parce que formée seulement de deux vecteurs, évidemment non collinéaires, puisqu'on voit bien qu'ils ne sont pas proportionnels ces deux-là. Alors l'idée c'est donc de montrer que c'est une base de R3. Alors quand est-ce que c'est le cas? Quand est-ce que trois vecteurs forment une base de R3? Si et seulement si tout système linéaire associé à la matrice correspondante admet une solution unique pour tout second nombre. Mais ça, comme il y a trois vecteurs et qu'il y aura trois inconnus, c'est le cas si et seulement si c'est un système 3-3, donc de rang 3, autrement dit avec trois pivots. On va vérifier ça tout de suite. Alors, j'achève cette première idée où il s'agit de montrer que les vecteurs 1, 1, 1, 1, moins 2, 0, 0, 0, 1 forment une base de R3. On associe à cette famille la matrice 1, 1, 1, 1, moins 2, 0, 0, 0, 1. Alors, elle équivaut par ligne, regardez ici, j'ai fait L2 moins L1. L2 remplacé par L2 moins L1, bien sûr. Et L3 remplacé par L3 moins L1. On peut poursuivre l'échelonnement, quitte à ici remplacer la ligne 2 par la ligne 3 et après multiplier par moins 1. On trouve 0, 1, moins 1. Et ici 3, 0, 1, 1, 0. Et donc A équivaut par ligne à 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, et ici je fais ça
moins 3 fois ça, hop, 0, 0, 3. Alors, vous voyez que c'est une matrice ici 3, 3 avec 3 pivots. Autrement dit, tout système associé à grand A admet une solution unique. Admet une solution unique. On peut écrire quel que soit, tiens, on va prendre x, y, z appartenant à R3, virgule, il existe de façon unique A, B, C, cette fois je les considère plutôt comme des scalaires, donc je l'écris comme ça, tel que x, y, z égale A facteur de 1, 1, 1 plus B facteur de 1, moins 2, 0 plus C facteur de 0, 0, 1. Ça, c'est le système d'inconnus ABC associé à grand A et de second membre x, y, z. Je l'ai écrit directement comme ça plutôt que matriciellement et j'ai mis x, y, z à gauche plutôt qu'à droite. Pour bien montrer que tout vecteur de R3 s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Alors, cette famille-là, on va l'appeler bêta, et bêta est bien une base de R3. On en déduit que, alors la droite D est en somme directe, parce que je vous rappelle que bêta est formé par un vecteur qui est la famille, la base de D, et deux vecteurs formant la base de P. Égale R3, ce qui est le résultat. Le résultat voulu, hop, voilà pour notre première idée. Alors on fait la deuxième, un petit peu déjà faite, si j'ose dire, dans R4. On y revient. Alors, exploitons maintenant la deuxième idée qui consiste à conserver D comme une droite vectorielle et P comme un plan d'équation 2x plus y plus z égale 0. Alors, montrons que ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Commençons peut-être rapidement par l'intersection. Pour qui égale x, y, z appartenant à la fois à D et P, qui est de la forme lambda, 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 où lambda appartient à R, car qui est dans D, et d'autre part 2x plus y égale 0, car qui appartient à P. Mais ici, avec nos notations, 2x plus y, c'est 3 lambda. Donc lambda vaut 0. Et qui, hop, donc lambda vaut, hop, c'est plus lisible, et qui vaut 0, 0, 0, c'est-à-dire le vecteur nul. Ici, on a D inter P, hop, et le singleton 0. Maintenant, pour qui appartenant à x, y égale x, y, z appartenant à R3, on cherche un qui prime, x', y', z' appartenant à P, tel que qui est de la forme, donc ici un vecteur de D et ici un vecteur de P. Alors, un vecteur de D est forcément de la forme lambda facteur de 1, 1, 1, et nous, on veut donc x, y, z égale lambda, 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 plus ici, forcément, x moins lambda, y moins lambda, z moins lambda, et ici, appartenant à P. Alors, c'est le cas si et seulement si
La somme, donc ça fait 2 facteurs de x moins lambda plus la deuxième composante, c'est-à-dire y moins lambda égale 0. C'est le cas si et seulement si 2x plus y égale 3 lambda, si et seulement si lambda égale 1/3 de 2x plus y. Alors, pour x appartenant à x, y, pour qui appartenant à R3, on a alors, je vais écrire ça ici, x, y, z égale 2x plus y, hop, le tout sur 3, facteur de 1 plus 1/3 de, ouvrez les parenthèses, alors ici j'ai 3x moins 2x moins y, ici j'ai 3y moins 2x moins y, et là enfin 3z moins 2x moins y. Bon, j'efface le début là et je reviens. Alors, je termine la deuxième idée. On a d inter p est réduit au vecteur nul, et pour qui égale x, y, z appartenant à R3, on a x, y, z égale, alors là c'était 2x plus y sur 3, facteur de 1, que j'ai, quitte à ce que ce soit plus lourd, écrit 1/3 de 2x plus y, 2x plus y, 2x plus y. Ensuite, venez ici, un vecteur qui, alors après un petit calcul, donne ici x moins y moins 2x plus 2y, et ici moins 2x moins y plus 3z. Je vous laisse vérifier que cela correspond bien à notre calcul de tout à l'heure, et si on ne s'est pas trompé, hop, ceci est dans P. Alors, effectivement, 2 fois la première composante plus la deuxième fait bien 0. Donc ça, c'est dans P. Qu'est-ce qu'on a là? On a tout vecteur de E s'écrit comme un vecteur de D plus un vecteur de P. Puis avec l'intersection réduite à 0, tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme hop, un vecteur de E plus un vecteur de P. Alors, d'une part, ça résout le problème comme la première idée, mais d'autre part, ça donne explicitement la décomposition voulue. Alors, si on reprend la dernière question, qui parle de projeter, déterminer en fonction de x, y, z, le projeter sur D parallèlement à P. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, le projeter sur D parallèlement à P? C'est ce vecteur, puisque celui-là est dans P. Si x, y, z est donné, ce vecteur s'appelle son projeté sur D parallèlement à P. Et ce vecteur s'appelle son projeté sur P parallèlement à D. Donc ici, si on note P, la projection, alors P c'est la projection sur D parallèlement à P, et Q la projection sur P parallèlement à D, et bien ça nous dit qui est la projection P. P est l'application qui va de R3 dans R3 et qui a un vecteur x, y, z associe 1/3 de 2x plus y, 2x plus y, virgule 2x plus
Et y qu'on peut bien sûr écrire 2x plus y le tout divisé par 3 facteur de 1, 1, 1. Et d'autre part, Q est l'application qui va de R3 dans R3 et qui a un vecteur x, y, z associe ce que j'ai trouvé là-haut, à savoir 1/3 de hop, x moins y moins 2x plus 2y moins 2x moins y plus 3z. Voilà les deux projections voulues. Alors, je vais terminer l'exercice en se demandant comment on aurait fait pour avoir ces projections si on avait utilisé la première idée. Alors, pour conclure avec l'exercice 24, on a vu petit b avec l'idée 2. Je n'ai pas écrit petit b dans le tableau d'avant, mais c'est fait, hein, c'est réglé. Comment faire petit b avec l'idée 1 L'idée 1 est la suivante. On a montré que ces trois vecteurs ici, dont celui-là est une base de D et ces deux-là forment une base de P, forment A3 une base de R3. C'est-à-dire que pour tout qui égale x, y, z appartenant à R3, il existe de façon unique des scalaires A, B, C tels que x, y, z égale A fois 1, 1, 1 plus B fois 1 moins 2, 0 plus C fois 0, 0, 1. Alors, avec cette méthode et les notations du B, vous voyez que cela, là, c'est P de qui? Et cette somme de deux vecteurs, ça, c'est Q de qui? P de qui, évidemment, étant un élément de D, et Q de qui, ici, appartenant à P. Reste à calculer A, B et C ici. Bon, voir que, en fait, comme on a la réponse, A va être ce qu'on a trouvé tout à l'heure là devant 1, 1, 1, à savoir, qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? 2x plus y. Je vais écrire quand même ça bien. 2x plus y sur 3. 2x plus y sur 3. Vous voyez que B, vu ici qu'il y a des zéros, B ça va être le membre du haut là, dans le vecteur qui donne qui de x, ça va être x moins y sur 3, ça c'est B, et B égale x moins y sur 3, et C égale, alors ça va être le membre du bas là, c'est-à-dire moins 2x moins y plus 3z, le tout sur 3. Et voilà qui termine l'exercice de cette façon. Il ne reste plus qu'à conclure en exprimant explicitement P de qui et Q de qui en fonction de x, y, z, puisque l'on a ces trois coefficients. Voilà, on va passer au dernier de la feuille, là, le 25. C'est le seul qui traite de sous-espaces affines. Il n'y a pas beaucoup d'exercices qui utilisent cette notion. On va en faire un. Alors, dans l'exercice 25, on nous parle de W et W' de sous-espaces affines de grand E étant un K espace vectoriel, pardon. Le but de l'exercice, montrer que W inter W' est un singleton, sachant que les directions de W et W' sont supplémentaires. Alors, dans un premier temps, il faut élucider l'énoncé, enfin, expliciter l'énoncé plus exactement. Qu'est-ce que ça signifie de sous-espace affine? Alors, je rappelle qu'un sous-espace affine W, c'est de la forme A plus F. Ceci est une notation, en fait, W, ici, avec ces notations, c'est A plus U lorsque U décrit F, où A est dans E et grand F est un sous-espace vectoriel de grand E. De même, W',
Le deuxième sous-espace affine est de la forme B plus G, c'est-à-dire en réalité l'ensemble des B plus V, où V décrit grand G. Donc, A et B sont deux vecteurs de l'espace, E et F et G sont deux sous-espaces vectoriels de grand E. J'ai tenté ici de faire un petit schéma. Vous voyez, je me suis placé dans le plan usuel. J'ai pris deux droites en plan usuel, mais en fixant le vecteur nul ici. J'ai pris deux droites vectorielles, grand F et grand G, et deux sous-espaces affines, qui sont ici des droites. W dans la direction et F est le point de base, ou le vecteur de base est A, et W' dans un vecteur de base. Vous savez que quand je dis 2, c'est 1, puisqu'en fait on peut prendre A n'importe où. J'aurais pu prendre ici A, par exemple. Et donc je disais W', où B est un vecteur ou point de base, dirigé par grand G. Alors l'information capitale que l'on a ici, on a F est en somme directe avec G pour faire E. F et G sont supplémentaires. Alors, on nous demande de montrer que l'intersection est un singleton, mais le cours donne des informations sur l'intersection. W inter W' est soit vide, ça c'est une possibilité, soit quoi? Soit un SEA dont la direction F inter G. Mais ici, si ça c'est vrai, F inter G, c'est 0. Et dans ce cas, W inter W', ça sera W inter W', ça sera, allez, disons un vecteur H plus 0, et ça sera bien un singleton. J'ai ici adopté la même notation que précédemment. Donc, en fait, il suffit de montrer que l'intersection n'est pas vide, que W inter W' n'est pas le vecteur vide. Autrement dit, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, alors je l'ai appelé H, appartenant à E, tel que H est à la fois de la forme A plus U, où U est dans grand F, et en même temps de la forme B plus V, où V appartient à grand G. Alors il faut que, si ça est vrai, une condition nécessaire est que la différence fasse 0, c'est-à-dire A moins B plus U moins V égale 0. Et donc A moins B égale moins U plus V. Ce moins U étant dans grand F et ce V étant dans grand G. Alors, on a... Attention, quand je dis ici, il suffit de montrer, c'est pas gagné. Il faut montrer qu'un tel H existe. Alors, comment faire? Ben, regardez, on va utiliser cette condition nécessaire. Il ne peut y avoir en fait des vecteurs, alors moins U et V, qui ne fonctionnent pour avoir ça, que si, respectivement, moins U et V sont la décomposition de A moins B sur, d'une part, F et G.
C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser ici le vecteur A moins B, ici, que je peux symboliser comme ça. A moins B, c'est celui-là, plutôt celui qui est là, mais que je représente ici. Et vous voyez que sa décomposition suivant F et G, c'est ce vecteur et ce vecteur. C'est ces deux-là qu'on va utiliser pour déterminer grand H. J'efface le début et je reviens. Reprenons donc, on cherche un vecteur H appartenant à E, tel qu'à la fois H est dans W et dans W'. On a vu qu'une condition nécessaire était celle-ci. Alors, on va la réaliser en disant que comme E est la somme directe de F plus G, il existe. Et ça, c'est vraiment important, parce que quand on cherche H, on doit montrer l'existence d'un vecteur. C'est une propriété d'existence qu'on est en train de mettre en œuvre ici. Il existe petit f appartenant à grand F et petit g appartenant à grand G. D'ailleurs, ils sont uniques. Ici, ça ne va pas nous servir parce qu'on a déjà la propriété concernant l'intersection, telle que quoi ? Tel que justement A moins B s'écrit petit f plus petit g. Alors, regardez ce que l'on pose. On pose H, et que ici, le U qui va permettre de réaliser ça, c'est moins F. Donc ici, on pose A, H moins F. Qu'est-ce qu'on a ? Si on pose H égale A moins F, on a H égale B plus G. Mais regardez ce H, c'est A moins F, donc H appartient à W. Bon, ça c'est parce que moins F est dans F. Mais ici, j'ai donc, puisque mon H c'est B plus G, donc H appartient à W'. Ça, c'est parce que G appartient à G. Finalement, c'est lui qu'il nous fallait. Finalement, H appartient à W inter W'. Alors, regardez peut-être géométriquement, H, c'est bien A moins la composante suivant F de A moins B. La composante suivant F de A moins B, c'est le vecteur qui correspond à ça. Et c'est B plus la composante suivant G du vecteur A moins B. La composante suivant G du vecteur A moins B, c'est cela. Bon, vous savez qu'on a déjà résolu l'exercice après, donc W inter W' n'est pas vide, et W inter W' égale, alors je recommence peut-être, il contient H, donc c'est H plus quelque chose, mais ici c'est F inter G, F inter G, ça c'est H plus le singleton 0, et alors, bon, là encore, c'est une écriture symbolique, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent H plus 0. Mais cet ensemble, c'est bien sûr le singleton H, ce qui donne le résultat voulu. Alors, voilà pour cet exercice qui clôt notre feuille de TD. La prochaine sera sur le thème des espaces vectoriels de dimension finie. À bientôt!